passons maintenant à un sujet un peu plus sérieux, la trisomie 21. Vous le savez, la trisomie 21, c'est une anomalie génétique. Tous les êtres humains naissent avec 23 paires de chromosomes, mais ceux qui sont affectés par la trisomie 21 ont un chromosome en trop sur la 21e paire. Ça entraîne une déficience intellectuelle et des changements morphologiques. Au Québec, toutes les femmes enceintes âgées de plus de 35 ans étaient obligées de passer un test de dépistage de la trisomie 21 pour leur bébé. Mais depuis le 7 juin, dans la région de Québec, ce sont toutes les femmes, peu importe leur âge, qui doivent passer le test. Pour nous parler des répercussions de cette politique de santé publique, Alexia Mallarmé est avec nous. Bonjour Alexia. Oui, donc Alexia, vous êtes avec nous. Oui, totalement. Juste une petite précision, Vincent, vous avez dit que le test est obligatoire. Non, le test est proposé, en fait, était proposé jusqu'ici aux femmes de 35 ans et plus, et à celles qui présentaient un risque élevé en fait d'anomalie chromosomique. Mais depuis 2009, le ministère de la Santé a décidé de mettre sur pied un test de dépistage prénatal de la trisomie 21 gratuit et offert à toutes les femmes. Donc c'est un test libre, basé sur la volonté des parents, non imposé et qui devra résulter d'un consentement éclairé. Le test est déjà mis en place sous forme de projet pilote depuis le 7 juin dernier dans la région de Québec et il sera progressivement étendu à toute la province. Donc, c'est quoi les coûts reliés à ce programme-là? Oui, donc le programme est doté d'un budget annuel de 5 millions de dollars. D'accord. Et d'où est-ce que ça vient justement ce test-là? C'est quoi l'historique un peu du test de diagnostic prénatal de la trisomie 21? En fait, c'est le test pour les femmes de 35 ans et plus était offert depuis les années 70. Mais depuis longtemps, oui. C'est ça. Donc, concrètement, on peut dire en quoi consiste ce test. Oui. Donc, le programme de dépistage est basé en fait sur 2 prises de sang. Entre la 10e et 13e semaine pour le premier et entre la 14e et 16e semaine de grossesse pour le deuxième. Chaque prise de sang finalement fait l'objet d'une analyse de 3 hormones d'origine placentaire et le but est de retracer certains marqueurs sanguins donc qui augmentent ou qui diminuent durant le premier trimestre en cas de trisomie 21. Ce test permet de détecter 75% de risque d'avoir un enfant trisomique. En fait, c'est le risque qui est mesuré. On ne peut pas savoir exactement si l'enfant sera trisomique ou pas. Donc, en cas de risque élevé, une amniosynthèse sera proposée pour confirmer ou infirmer le diagnostic. Et en fait, une mesure supplémentaire pourrait être ajoutée. Elle est présentement en discussion pour faire grimper le taux à 80%. Donc, passer de 75% à 80%, les chances de détecter un risque de trisomie 21 chez un enfant. Oui. Présentement, il y a un débat sur ce test au Québec, sur ce test de diagnostic prénatal de trisomie 21. C'est quoi la nature de ce débat? En fait, le débat est apparu cette semaine dans un article du Journal de Montréal. Des médecins du privé ont considéré le test comme cheap. En fait, ils arguent qu'il existe des tests plus efficaces au privé où on utilise notamment des examens échographiques pour arriver à des niveaux de détection plus élevés, notamment grâce à la clarté nucale. Donc, en fait, la clarté nucale, c'est... on regarde à l'échographie l'épaisseur de la peau de la nuque, qui est plus élevée en fait chez les bébés trisomiques. Intéressant. Mais en fait, le coordonneur du programme, le docteur Jean-Claude Forest, a défendu ce programme qui se veut d'abord universel, donc applicable dans toutes les cliniques du Québec, autant à Montréal qu'à Chibougamau, quel que soit le personnel spécialisé disponible. C'est ça. Finalement, le test pourra être amélioré en fonction de la formation du personnel. Selon un des médecins en fait interrogé par le Journal de Montréal, le docteur Miron, le test proposé ne respecte même pas les normes canadiennes. En fait, le test donne un taux de faux positif estimé à 4,8%, ce qui est au-delà du 3% recommandé par l'Association des gynécologues obstétriciens du Canada. Le test dont vous parlez là, justement, qui respecte pas les normes canadiennes, c'est le test qui est au privé ou le test qui va être utilisé dans le domaine public? Le test, pour l'instant, proposé dans le domaine public. D'accord. Et justement, il n'y a pas un risque associé à ce test-là? En fait, il y a des limites surtout. Il n'y a pas vraiment de risque. En fait, les spécialistes ont peur que ce test proposé à toutes les femmes augmente le nombre d'amniosynthèses, ce qui voudrait dire en fait plus de pertes de bébés potentielles puisque le risque de fausse couche associé à l'amniosynthèse est compris entre 0,25 et 0,5%. Donc en fait, une fausse couche environ sur 400 ou une fausse couche sur 200 amniosynthèses pratiquées. Donc c'est un processus stressant pour les femmes.
Oui, c'est ça. C'est en fait à toutes les étapes, c'est stressant parce que les femmes ont la possibilité ou pas de rejeter les examens, d'attendre les résultats, et puis aussi une probabilité en fait faible au test ne garantit pas que le bébé ne sera pas trisomique, n'aura pas la trisomie 21. Et une probabilité élevée ne signifiera pas nécessairement que le bébé sera trisomique. Donc, il faudra vraiment confirmer par une amniosynthèse. Oui, donc c'est quand même une importante question éthique. Il faut vraiment rappeler ici que le test de diagnostic prénatal de trisomie 21, c'est un test qui est totalement volontaire et c'est que seules les femmes et les couples qui le désirent peuvent faire une prise de sang et ensuite décider en cas de risque d'enchaîner avec une échographie, c'est ça? Oui, échographie ou amniosynthèse. Donc, si le test n'est pas parfait, c'est ça, il faut quand même préciser que toutes les femmes pourront y avoir accès, indépendamment de leur âge, de leurs moyens financiers, car à l'heure actuelle, en fait, une amniosynthèse en clinique privée, c'est entre 300 et 700 $. Parce que même si le risque de donner naissance à un enfant trisomique augmente avec l'âge de la mère, 70 à 80% des femmes qui accouchent d'un enfant trisomique ont moins de 35 ans. Donc ces femmes n'ont souvent pas eu accès à une amniosynthèse et n'ont pas eu le choix de mener ou pas à terme leur grossesse. Oui, là on part sur un débat éthique, ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup Alexia. Merci Vincent.